Le 24 mai 1915. Un jour, Seigneur, tu as appris à mon mental qu'il pouvait agir pleinement comme moyen de manifestation de ta divine vérité, comme intermédiaire de ton éternelle volonté, sans être limité dans ses constructions réalisatrices par le champ étroit des possibilités de l'être extérieur. Jusque-là, ce mental, sauf de rares exceptions, avait l'habitude de ne sortir de la muette extase, de la silencieuse contemplation devant ton inexprimable infini, que pour concentrer son effort sur le centre d'action représenté par l'être extérieur. Et c'était une sorte d'esclavage dans un cadre trop étroit. Il y avait contradiction entre les puissances de réalisation mentale et l'instrument à travers lequel elle s'efforçait de se faire jour. Le résultat le plus immédiat était le gaspillage et la limitation des énergies mentales qui, ne trouvant pas satisfaction dans l'activité, retournaient tout naturellement à l'immersion en ton éternité. Soudainement, tu as mis fin à ce désordre. Tu as libéré le mental de sa dernière entrave. Tu lui as appris à être actif librement à travers toutes les formes, et non plus exclusivement en celles qu'il considérait jusque-là comme siennes, c'est-à-dire comme son moyen naturel d'expression. L'être vital avait depuis longtemps déjà réalisé cette libération, et savait vivre la plénitude des sensations et des émotions en toutes les formes capables de manifester la vie. Mais l'être mental n'avait pas appris encore à animer, à organiser, à illuminer consciemment toutes les vies indifféremment. Tu as fait tomber les barrières, tu lui as ouvert les portes de ton infinie manifestation. En peu de jours, la conquête nouvelle s'est affermie, affirmée. Et ce que tu attends du centre de conscience que mon être intégral constitue actuellement sur Terre s'est développé clairement devant lui. Être la vie en toutes les formes matérielles, la pensée organisant et utilisant cette vie en toutes les formes, l'amour élargissant, éclairant, intensifiant, unissant tous les éléments divers de cette pensée, et ainsi, par une identification totale avec le monde manifesté, pouvoir intervenir avec toute puissance dans ces transformations. D'autre part, par la soumission parfaite au principe suprême, devenir consciente de la vérité et de la volonté éternelle qui la manifeste. Étant, par cette identification, le serviteur fidèle et l'intermédiaire sûr de la divine volonté, et unissant cette identification consciente du principe à l'identification consciente de son devenir, pétrir, modeler consciemment l'amour, le mental et la vie, du devenir selon la loi de vérité du principe. C'est ainsi que l'être individuel peut être l'intermédiaire conscient entre la vérité absolue et l'univers manifesté, et intervenir dans la marche lente et incertaine du yoga de la nature pour lui donner le caractère rapide, intense et sûr du yoga divin. C'est ainsi qu'à certaines époques, la vie terrestre intégrale semble franchir miraculeusement des étapes, qui, en d'autres temps, demanderaient des millénaires pour être parcourues. Actuellement, Seigneur, l'état de soumission parfaite et consciente à ta volonté éternelle est, autant que je peux savoir, constant, invariable derrière tout acte, tout mouvement, mental, vital ou matériel. Ce calme imperturbable, cette félicité profonde, paisible, invariable, qui ne me quitte pas,
n'en sont-ils point la preuve? L'identification passive, c'est-à-dire réceptive, avec la vie, la pensée et l'amour, en toutes les formes manifestées, est un fait accompli, et qui paraît la conséquence inévitable de la soumission à la vérité pure. Mais les moments où la conscience est effectivement la vie animant et pétrissant toutes les formes matérielles, l'intelligence organisant la vie, et l'amour illuminant l'intelligence, d'une façon active et pleinement consciente, à la fois dans l'ensemble et le moindre détail, dans un sens d'infinie plénitude et de pouvoir précis, sont encore intermittents, quoique se faisant de plus en plus fréquents et durables. C'est à ces moments-là que les deux consciences sont simultanées et se fondent en une seule, presque indescriptible, inexprimable, où s'unissent l'immuable éternité et l'éternel mouvement. C'est à ces moments-là que l'œuvre actuelle commence à s'accomplir.